Eh ben, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Flamme de Femme. Et aujourd'hui, dans Flamme de Femme, donc, j'ai le plaisir d'inviter Céline Legendre. Bonjour Céline. Bonjour, Ludovic et tout le monde. Alors Céline, ben moi je t'interviewe aujourd'hui parce que en fait j'aime bien l'énergie que tu as, que tu dégages et ce que tu mets en œuvre parce que ta spécialité c'est quand même de sublimer, de révéler le talent des gens, des autres, pour qu'ils puissent rayonner qui ils sont. Euh, et ben justement, j'ai envie de te, voilà, c'est un petit peu ton activité principale, mais peut-être que tu vas te présenter un petit peu mieux. Alors, Céline, qui es-tu? Tu me fais faire l'épreuve du pitch dès l'intro, c'est super. J'aime beaucoup. Eh ben, je vais essayer de le faire un peu différemment, comme à chaque fois. Moi, on dit de moi que je suis une chercheuse en sérotonine parce que j'adore du coup les pratiques bien-être et d'ailleurs mes clients et mon marché, c'est l'univers du bien-être en général. J'aime aussi à dire que je suis une tisseuse de bonne aventure parce que, j'utilise aussi un petit peu l'énergie de l'invisible, et je trouve que la communication, elle peut être énergétique aussi et voilà et je suis une amatrice de chocolat, plus, j'en mange tous les jours et c'est mon carburant bonne humeur. Voilà, Hmm. pas encore grand-chose de moi, mais j'avais envie de commencer comme ça. Mais c'est vrai que bah, nous, on se connaît pas en vrai. Enfin, moi, je te connais par les réseaux et par des vidéos et par ce qui se dégage de toi, justement. Et c'est ça qui peut être intéressant parce que l'énergie qui est là, moi, si je la résume en trois mots, ça serait le rire, la joie, la créativité. Bon, en plus de trois mots, il y en a plein. Et il y a une sorte de spontanéité et il y a vraiment quelque chose qui pétille dans qui tu es. Enfin, même là, ça se voit. T'as de la joie qui déborde dans tous les sens et finalement, ben, cette joie, tu la partages et puis tu la communiques pour que les personnes aussi, finalement, moi, ce que je sens de toi, c'est elles trouvent aussi cette joie intérieure et puis elles rayonnent dans qui elles sont, quoi. C'est joliment dit, j'aime bien. Donc mon métier de base, c'est quand même la communication. C'est ça ma mon premier fer de lance et donc dans l'univers du bien-être, puisque j'ai moi-même été praticienne bien-être, je me soucie, on va dire, de cet environnement du bien-être depuis 15, 20 ans. J'ai même l'impression que ça fait partie de moi et que c'est pas un à côté, mais c'est dans mon ADN, en fait, de prendre soin de moi et d'avoir envie de prendre soin des autres aussi. Voilà, du coup, c'est assez naturellement que j'ai décidé de faire de la com dans cet environnement-là, en ayant aussi, moi-même vécu les problématiques que les thérapeutes ont quand ils se lancent sur le marché. En gros, j'ai été masseuse et diététicienne avant de faire vraiment de la com. Donc, le fait d'être passée aussi dans le chemin de lancer sa boîte, voilà, être son propre patron, s'installer en libéral, avoir un pas de porte, bah, maintenant je suis plus à même, je trouve, d'accompagner l'autre et plus légitime dans ce sens puisque je connais le marché aussi depuis 15 ans. Ouais, tu connais leurs besoins, leurs problématiques et tu peux au mieux les accompagner, quoi. Hmm. Et puis je vois le marché du bien-être à la fois, être saisi de la tendance mode, évoluer énormément, voir encore ce qui est poussiéreux et qui ne marche plus, mais qui demeure sur le marché. Et puis je vois aussi émerger, et ça je trouve ça superbe, une nouvelle manière d'art de vivre, j'ai envie de dire, via le bien-être, avec, bah, notamment des créations de séjours, des week-ends, des gens qui vont aller introspecter de plus en plus. Donc finalement le Hmm. client change aussi, le thérapeute évolue et j'ai de plus en plus de thérapeutes qui sont aussi des couteaux suisses et c'est justement là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ont parfois une, 2, voire 4 pratiques avec lesquelles ils jonglent. Ils ont un peu des troubles identitaires sur le sujet et parfois même ils se disent: «Bah oui, je suis hypno, mais en fait, je fais aussi du yoga du rire» ou alors: «Mais je suis aussi auteur et puis en fait, je fais du shiatsu, mais je le dis à personne et puis moi, je fais de la com animale» et en fait, quand on commence un petit peu à juxtaposer tous ces talents, soit la personne se perd parce que justement elle a trop à proposer et elle se sent plus experte dans rien, c'est le risque. Soit à l'inverse, bah, voilà, on essaie de redessiner un ADN torsadé vertueux qui lui correspond et là après elle Hmm. peut valoriser un peu toutes ses facettes, au monde. Oui, c'est comme si toi, tu prends tous les ingrédients avec lesquels elle vient, et puis tu alchimistes tout ça, tu mets tout dans le chaudron, tu remues, et puis finalement, ils découvrent peut-être leur vraie personnalité
qu'il y ait un mélange de tout ça sans s'identifier à je suis hypno ou je suis masseur, mais finalement je suis qui je suis et je vais vous proposer des, des formules Exactement. un petit Ouais. peu hybrides, quoi, qui correspondent vraiment à leur identité. Mais en fait, moi j'ai l'impression que cette formule un peu hybride, c'est toi. En fait, ton Ouais. ADN, il est comme ça. Parce que j'ai C'est vu qu'il y a des choses style yoga box, des trucs, je me suis dit, mais c'est étrange ce truc quand même. Et, Ouais, effectivement, j'ai un CV moi-même qui est comme ça, qui est très torsadé. J'ai eu la chance d'avoir des parents que j'appelle mes architectes bienveillants parce qu'ils m'ont laissé faire un petit peu les cursus que je voulais. Donc, pour résumer simple, j'avais quand même un bac littéraire histoire des arts. Mais arrivé au bac, je me suis dit, mais non, quand même, c'est la santé, c'est l'humain qui me plaît. J'ai loupé un coche. Donc, je voulais aller en fac de bio, mais je me suis dit que la bio, ça allait être rasoir et qu'il me fallait un métier concret. Du coup, je suis allée faire de la diététique et de l'esthétique pour être dans le corps tout de suite et avoir un métier relationnel, parce que je pense que dans le fond, c'est ce qu'il me fallait. Et une fois que j'ai eu en fait cette espèce de bagage en 3 ans de bac plus 2, je me suis dit, ben non, mais il me faut au-delà parce que je sens que les mots vont me rattraper, le sens des mots. Voilà, j'avais aussi cette poésie naturelle dans les mots que j'adore. Je voulais pas me cantonner qu'à un métier. Du coup, je suis repartie faire de la communication en me disant, tu ouvres le spectre. Si un jour tu veux monter ta boîte, on ne sait jamais. La com, c'est toujours une sorte de réassurance. Donc, en fait, voilà, j'ai un master en communication et presse et journalisme qui m'a permis aussi peut-être d'élargir le champ. et après, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu proposes, c'est toujours, il y a quelque chose autour de très créatif. Alors moi, j'aime bien parce que les gens qui sont complètement barrés, j'adore parce que bah, moi, ça me fait pétiller déjà de voir des gens créatifs. Et puis, ça amène dans des zones un peu, pas d'inconnu, mais de réflexion. Et par exemple, tu parles sur ton site d'agence matrimoniale de talent. Alors moi, ça m'a fait sourire, mais j'adore finalement l'idée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est qu'une agence matrimoniale de talent? Alors, bah, en fait, de tout temps, même enfant, j'ai l'impression que j'avais une capacité assez naturelle à présenter des gens à d'autres, à mettre en lien, à dire à Bidule: «Oh, tu t'entendrais trop bien avec truc», parce que je sentais déjà les synergies dans l'air. Alors, sans être love coach, comme j'ai fait un livre, on en parlera tout à l'heure, qui est aussi sur le sujet de l'amour, je me suis dit: «Il y a quand même quelque chose avec l'idée que l'amour est dans l'air, l'amour est partout et que, beh, on peut assez facilement se connecter aux autres» et j'ai l'impression que je suis un peu cette marieuse, mais même malgré moi, en fait, ça m'est arrivé aussi de mettre des gens en relation vraiment affective, mais au-delà de ça, là, ma mission, c'est plus de relier les talents, de faire en sorte que les thérapeutes restent pas isolés dans le champ du soloprenariat, mais qu'au contraire, ils s'ouvrent vers, ils aient envie de travailler avec, d'autres personnes pour conjuguer leurs pratiques, faire des belles co-créations et des événements partagés. Ouais, c'est super d'avoir justement ce talent-là, de pouvoir bah, connecter, en fait. T'es un croisement, en fait. T'es un carrefour où tu te dis aux gens, bah Ouais, non, allez plutôt par là, ça va être super pour vous. ah ouais, Et ah, c'est chouette. exactement. Mais c'est ce que j'appelle, c'est comme si moi j'avais un peu trouvé mon GPS du bien-être et il était vraiment pas tout droit et du coup maintenant j'ai envie d'aider ceux qui peut-être, s'initient au dev perso, voilà, mettre un petit pied à l'étrier là-dedans où je vois des fois ce début d'exploration où la personne elle est dans une friche énorme et je me dis: «Bah, si je peux lui faire gagner un tout petit peu de temps en lui présentant un tel ou un tel», que ce soit un particulier ou du coup d'autres thérapeutes, c'est un peu ma mission. Et qu'est-ce que c'est aussi le génie de ta com? Parce que je vois qu'il y a plein de saisons que tu fais comme ça. Alors, C'est tu peux ça, nous en parler? c'est comme koh ou c'est à peu près ça. Bah, les C'est-à-dire génies, qu'ils mangent pas, ils sont sur une île déserte, et s'ils s'en sortent, ils ont le droit de faire de la com. parfois, ils sont sur une île, c'est vrai. Ils mangent en général quand même, mais non, surtout, ils font du réseau ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Et ben, c'est venu du côté, mon amour pour le collectif fait que j'adore coacher en individuel, mais alors moi, je me sens galvanisée quand je suis dans des groupes et en plus, je pense que quand on se dit: «Allez, j'investis sur moi pour aller développer mon activité», tant qu'à faire, si je le fais de pair avec d'autres professionnels, je vais avoir les réflexions et les inspirations des uns et des autres.
Et du coup, je vais avoir le sentiment peut-être d'adhérer à une classe. Et du coup, je vais me sentir aussi encouragée et motivée par d'autres pairs qui, comme moi, bossent leur communication à cet instant. Donc concrètement, c'est une formation que je fais sur 3 journées, sur 3 mois. C'est un mardi, de chaque mois. Pendant un trimestre, je vais avoir une classe de thérapeutes, de praticiens bien-être et aussi d'artistes parce que je saupoudre quelques artistes et quelques communicants, qui viennent aussi, on va dire, cimenter, ce regard. Je trouve que ça donne du coup, des familles merveilleuses à chaque fois. Donc là, on va ouvrir la 8e classe, au mois d'octobre. En tout, j'ai déjà à peu près 200 personnes qui sont passées par ces classes. Donc c'est vrai que c'est réjouissant de se le dire. En moyenne, voilà, ils sont 20-25, parfois ils redoublent aussi parce qu'ils aiment bien. Donc c'est un des endroits où on peut redoubler, à vie, heu et c'est pas désagréable, ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va aller travailler l'audit de sa communication, se questionner sur sa personnalité aussi, sur le regard que l'autre porte, un peu la première impression qu'on peut avoir sur, mes réseaux, si je suis homogène ou pas dans ma communication depuis que j'ai commencé. Voilà, donc en fait, on vient aussi chercher, le côté, création d'univers, colorimétrie, logo. On aborde un petit peu toutes ces thématiques. Hmm. En fait, moi, je me rends compte parce que j'anime aussi des temps en groupe et en présentiel. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté miroir qui fait qu'il y en a un qui témoigne de ce qu'il traverse ou de ce qu'il vit. Ça donne des clés ou ça fait rebondir quelqu'un d'autre qui vit quelque chose, peut-être pas exactement dans la même forme, mais dans le même fond. Et souvent, pour avoir animé beaucoup des cercles d'hommes, quand il y en a un qui témoigne, la réponse, elle arrive dans les autres témoignages. Et à la fin du cercle, normalement, chacun a eu sa réponse ou son éclairage. Donc ça doit être chouette aussi pour toi de voir ça, Ah, quoi. parfois, j'ai l'impression d'être plus une médiatrice ou une facilitatrice d'échange, qu'une formatrice réellement, même si oui, il y a une partie qui va être des contenus et des clés de communication ou aussi des partages d'expériences de: «Moi, j'ai fait comme ça, vous voyez si ça résonne pour vous peut-être, cette approche». En gros, voilà, c'est faire gagner du temps à ceux qui se lancent aussi, parce que du coup, moi, j'ai mon regard maintenant de 4 ans d'expérience, là où certains, voilà, ont juste posé le numéro ciré et viennent s'inscrire au Génie de ta com. Donc parfois, j'ai des profils comme ça. Et j'ai aussi en parallèle des profils qui ont parfois 10 ans d'entrepreneuriat et qui font un vrai virage à 90 sur, j'ai envie de proposer peut-être du coaching autrement. Je suis vraiment en train de me redéfinir. Même les mots pour me raconter sont plus les mêmes parce que je suis plus la même personne qu'il y a 10 ans. Et du coup, la confrontation de ces points de vue-là, elle est magique. D'avoir des gens Oui. qui se lancent et d'autres qui sont déjà un petit peu des experts. Ouais, puis c'est pas évident en tant que professionnel de faire des virages comme ça. Enfin, moi, j'ai pu observer avec le Covid il y a quelques années maintenant, Mmh. que il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites sur les réseaux, à distance et tout. Et ben, quand tu as l'habitude de faire du présentiel et que d'un coup, il y a tout ce nouveau marché qui s'ouvre ou cette nouvelle manière de faire, de se rendre compte que c'est vraiment un autre travail. Même si dans le fond, tu amènes toujours qui tu es et tu amènes ta même expertise, mais ça demande vraiment de faire un virage de d'autres outils, d'autres manières, et les gens se rendent pas compte quoi que c'est vraiment le même travail mais avec une autre compétence en plus et que ça demande aussi énormément d'investissement et de comment dire de travail quoi. C'est pas juste ah bah tiens j'ai fait une formation je la poste en ligne et puis non en fait c'est pas ça communiquer. Non, et mon chemin avec Genitacom, c'est aussi de favoriser, de retrouver du plaisir à communiquer. Mon mantra, c'est un peu: «Tombe amoureux de ta com» parce que sinon tu vas pas aimer la faire et ça va toujours être quelque chose de rasoir que tu vas mettre au second plan. Or, quand même dans la voie entrepreneuriale, dans les piliers, nécessaires à notre bon développement, il y a continuer de se former, continuer de pratiquer son expertise et pour moi le troisième, c'est justement communiquer, recruter, oser aller vers et parler de soi. Ça le plus souvent, c'est là où le bât blesse chez l'entrepreneur. C'est là où il se dit: «Oh bah ça, tant que j'ai des clients, j'ai pas à le faire» et le jour où la vanne, se vide et qu'il y a plus de clients et ben, on panique et on vient voir ses linous, mais c'est parfois un peu trop tard. Donc je leur dis: «Il faut faire ça avant, en fait». Ouais. Vraiment, j'ai envie de rebondir parce que quand tu ramènes les gens dans le plaisir de communiquer, j'ai l'impression que
Enfin, t'es tout le temps là-dedans, en fait. Moi, quand je te vois, mais même là, il y a quelque chose qui est rempli d'enthousiasme, et puis bah, ça me donne envie de sourire, parce que tu rayonnes de quelque chose où bah, t'es joyeuse, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc, parce que même sur ton site aussi, on voit que tu communiques en présentant un peu l'ikigai pour dire bah, c'est quoi ton ADN à toi. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression que tu connectes les gens avec ça, parce que l'ikigai, c'est ce qui nous fait lever le matin, et puis ce qui nous met en joie, que ça soit une activité ou pas, c'est trouver cette petite pépite à l'intérieur de soi qui fait quand on se lève le matin, eh ben on kiffe, quoi, parce que la vie, elle est belle, parce que quoi qu'il arrive, ça va être joyeux, on va être créatif, on va vivre des choses, et que c'est vraiment, en plus de la com, j'ai l'impression que ce qu'il y a derrière la com, c'est ça chez toi. Bah, je crois que C'est, tu vises assez juste parce que je parle même souvent plus de savoir-être que de savoir-faire et c'est ce qu'il y a, c'est ce qui se dégage aussi dans mes formations ou mes accompagnements. Je dis aux gens, si vous trouvez votre petite étincelle, c'est votre personnalité qui se met au service de vos produits, de votre façon de communiquer. Ça doit pas être l'inverse. C'est pas à vous de vous contorsionner dans vos prestations et de plus être vous-même. Et souvent, on fait des choses en copier-coller, en regardant ce que les autres font. Et en fait, on se détache de sa propre identité en étant dans la comparaison permanente. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel oui, moi, je me mets un point d'honneur à découvrir vraiment l'autre pour ce qu'il est et après, à la limite, je mets ma casquette de renard rusé et j'essaye de développer une stratégie plus éditoriale avec lui ensuite. Mais je pars de Mm, son essence, parce que sinon, en fait, on ne fera pas quelque chose de périn. mm. Mais je pense que c'est ça aussi le plus difficile, c'est parce que moi aussi je l'ai traversé, de leur proposer des choses en ligne, de copier ce que faisaient les autres et tout, et en fait je me suis complètement perdu parce que c'était pas moi, enfin de comment je faisais, c'était pas moi. Et j'ai l'impression que souvent le problème il vient de là, c'est que les personnes, elles vont pas aller voir à l'intérieur, mais elles vont se dire oui, mais j'ai envie de développer mon activité, alors je veux faire comme l'autre parce que lui, ça marche. Mais lui, ça marche parce que peut-être que la formule qu'il a, elle est vraiment à lui et qu'en fait, c'est pas possible. Et de trouver vraiment, eh ben, qu'est-ce qui nous correspond dans quelle formule exacte, c'est pas si simple en fait. Moi, je me rends compte avec l'expérience que il y a des choses qui sont vraiment mon ADN et puis des choses que j'ai envie de développer, que je n'arrive pas vraiment à mettre mon ADN dans une autre forme, quoi. Donc je sais que c'est pas si évident, quoi. Donc merci d'être là. Et Oui, je t'en prie, vas-y. non, et puis pour continuer sur ce plaisir, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, bah, qu'est-ce qui t'anime au quotidien pour que tu sois dans cette joie créative en permanence. Enfin, sans parler notamment de la com, mais de toi en tant qu'être, qu'est-ce qui fait que tu as ça, toi? Alors, déjà, je pense que j'ai de la chance d'avoir un enfant intérieur très présent, très omniprésent, qui m'a jamais trop quittée. Parfois, il hiberne, hein, les sorts de la vie font que moi aussi, il a ses petits moments un peu de down, mais je le nourris énormément. C'est-à-dire que, moi, je suis du style à si j'ai envie d'aller marcher pieds nus ou de faire de la balançoire, je m'autorise carrément à revenir à ces essences qu'on avait enfantines. J'ai une corde à sauter, enfin je voilà, tous ces petits trucs j'ai un ballon sauteur, enfin voilà. En fait, je pense que déjà, l'essence de ce qui me faisait plaisir quand j'étais petite, mettre des framboises sur le bout des doigts là, comme Amélie Poulain pour les manger. Je fais ces trucs quoi. Je fais ces trucs à 36 ans, 37 ans comme je les faisais à 12 ou à 9. Ouais, c'est chouette. Bah oui, c'est de ne pas perdre son âme d'enfant, quoi. Mmh. Parce que l'enfant, justement, il est dans la spontanéité, dans la créativité en permanence et dans l'expression, quoi. Justement, tu as ce côté. Alors, moi, j'ai envie de revenir quand même parce qu'il y a un truc qui m'intrigue, c'est que j'ai vu quand même un casque en boule à facettes sur la tête de Michael Gallo tout à l'heure, parce que je regardais une vidéo et je me disais, c'est quoi ce casque à boule à facettes quand même? Parce que là, ça m'a éclaté, hein, franchement. Et j'adore ce côté, tu vois, enfant magique, quoi. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est Ouais. l'offre boule à facettes? Vas-y, parle-nous-en. Alors, déjà, l'histoire du casque, c'est que, je me suis retrouvée dans une soirée où il y avait un casque comme ça, un peu en prêt, en costumerie. Je l'ai mis sur la tête, j'ai dansé, une partie de la soirée avec, je l'ai adoré et du coup, on m'en a offert un pour mon anniversaire parce qu'on m'a dit: «Ah ça t'avait tellement plu, t'avais justement tellement l'œil pétillant, avec ce casque qu'on t'en a réoffert un».
Donc forcément, je vais le mettre au service de ma communication ou de mes génies maintenant, parce qu'il y a un truc d'assez extraordinaire de porter un casque boule à facettes, c'est pas commun. Peut-être même qu'on se sent un peu, fort ou magique ou puissant quand on le met, quoi. Donc il y a un truc de voilà, je m'en sers un peu comme un haut-parleur. Quand mes génies ont besoin de faire leurs actus et qu'ils osent pas, je dis: «Mets le casque, parle de tes actus, pendant une phrase ou 2 et ça va leur donner du courage, en fait». Et déjà, là, on sait que ça va attirer l'attention, donc c'est un petit peu la ça, c'est la magie des accessoires. Oui, parce que j'ai aussi, travaillé un peu dans le monde, enfin beaucoup même dans le monde de l'animation et de l'événementiel. Donc en fait, avoir une costumerie, ça fait partie de ma vie aussi. Avoir fait 10 ans de danse et de théâtre aussi. Donc voilà, c'est pas très étonnant que je sois assez, pleine d'artifices. Maintenant, l'offre Boule à Facettes en soi, bah, c'est mon coaching estival que j'ai créé de manière très, concis. C'est uniquement, 3 sessions d'accompagnement individuel, donc on peut faire en parallèle, par exemple, des Génies de ta com, qui est mon produit collectif. Là, ça répond vraiment à une demande de client que j'ai eue qui est, j'ai besoin de soutien l'été pour redéfinir un petit peu, me repenser autrement, peut-être brainstormer ou me redonner aussi un peu de cartouches créatives dans mon stylo parce que j'ai plus d'idées de contenu, parce que voilà, je peux être un peu à sec sur mes posts, avoir perdu un petit peu le goût et la motivation, et l'idée, c'est de préparer un peu sereinement la rentrée en se reconnectant à ton qui suis-je. Voilà, c'est ça le précepte de Boule à Facettes. En tout cas, continue avec tes accessoires et ta costumerie parce que bon, rien que de regarder ça, ça m'a mis de la joie. Donc ma journée, elle est gagnée, quoi. Je comprends. Bah, j'ai des robes, j'ai des capes, j'ai des ouais, c'est Et en plus, ça m'a fait penser tout à l'heure quand tu parlais, mais une boule à facettes, ça reflète la lumière des autres. mmh, C'est pas mal ça, pour te, pour te symboliser. Parce que c'est renvoyer la lumière vers les autres pour dire, bah, regardez, vous êtes ce reflet-là, quoi. Et, c'est chouette. mmh. Hmm. C'est vrai que j'ai pour coutume d'avoir l'impression que je vois les gens très beaux dans ce qu'ils sont et que souvent ils viennent me voir et ils voient pas du tout ça d'eux. Voilà, ils voient plutôt en général, la crise de doute, la crise de larmes, l'envie de balayer l'entrepreneuriat, quand ils viennent me voir, ils sont plutôt dans des situations, pas non plus, catastrophiques, mais et c'est très bien et on peut venir aussi chercher du soutien, mais ils ont pas pour coutume de se voir aussi beaux que moi je les vois. Ouais, mais c'est pas évident aussi de reconnaître son propre talent ou sa propre aptitude, parce que normalement, enfin, un talent naturel, c'est quelque chose qu'on fait justement de manière innée, donc on le fait tellement naturellement qu'on force pas. Mmh. J'ai l'impression qu'on le voit pas. C'est que quand les autres me disent, mais t'as vu ce que tu fais là? Ah, mais regarde, là, t'es super bon là-dedans. Et après, t'as l'air de dire, bah ah non, bah je fais ça, je force pas, enfin, c'est naturel, donc ça mérite pas ça Oui. mérite pas d'être reconnu parce que c'est naturel. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce regard extérieur parce que d'être tout seul, en plus, quand on est j'allais dire en libéral, comme ça, tout seul dans son activité, souvent on est dans sa propre activité ou avec une clientèle, par exemple, si on reçoit en individuel, ce qui fait qu'on n'a pas ce retour. On est toujours tout seul par rapport à la personne et il n'y a pas ce retour de nous dire non, mais t'as vu ce que t'as fait? Ouais, Et ça, on a coutume de dire on n'a pas de N+1, nous, qui nous dit: «C'est super», la petite voix qui nous pousse. Donc c'est à nous de le nourrir ça aussi, je pense, pour ouais. que l'endurance, marche bien. Ouais. Et je pense aussi bah, à Florence aussi Fouéré que je connais aussi et ce que tu fais là c'est bah, je trouve c'est un peu pareil, c'est finalement d'avoir des espaces ressources où les personnes qui travaillent en individuel peuvent se retrouver, échanger et tout. C'est justement riche pour ça parce que des fois on est tout seul de notre côté et on galère que ça soit techniquement ou sur la com ou sur plein de choses et d'avoir des espaces ressources un peu comme des espaces j'allais dire, de rencontre ou de coworking où on vient déposer bah, nos problématiques. C'est super chouette et merci de pouvoir faire ça parce que je pense que ça aide beaucoup de gens, quoi. Oui, ce qui ressort le plus souvent dans mes accompagnements, c'est: «Ah, j'ai plus d'audace et plus envie d'y aller après». Parce qu'en fait, en gros, il y a une incitation à oser qui est très forte et un encouragement à dire: «Allez, sois toi-même, il y a plus de temps à perdre, donc il y a une motivation en général en sortant. Hem, les gens s'émerveillent pas mal aussi du réseau que ça crée, du de l'émulation que ça génère. On me dit souvent: «Mais en fait, chez toi, il y a pas cette énergie, concurrentielle entre thérapeutes,
Je dis: «Mais grand Dieu, non, s'il y a 2 personnes qui font du yoga sur la même rue, c'est génial. Pour moi, on parlera 2 fois plus de yoga, en fait. Il faut pas le voir comme un fight, des familles». Et du coup, je crée vraiment, des groupes dans lequel, par exemple, je vais avoir une doula, un naturo, une styliste. Je vais aller chercher des profils, en même temps qui peuvent pas se ressembler vraiment à 100. Comme ça, ils vont vraiment chacun apporter une des pièces de la boule à facettes. Mmh. Ah, tu vois, ce que tu disais par rapport au yoga, moi, je l'ai compris il y a longtemps, parce que je donne des cours de tai chi aussi en parallèle et d'arts martiaux. Et en fait, j'ai compris au fil des années que les gens, c'est pas autrement la pratique qu'ils viennent chercher, mais inconsciemment, c'est la vibration que tu émets. Et que souvent, les gens, ils se voient en concurrence parce qu'ils ont l'impression de rester bloqués sur la discipline, du style, ah, je fais du yoga, ouais, mais si l'autre, il fait du yoga aussi, il va me piquer mes clients. Non, parce Mmh. que les clients qui vont aller chez toi, c'est les gens qui aiment ta vibration, et ceux qui vont venir chez moi, c'est ceux qui aiment mon caractère, ma manière d'enseigner, ma qualité de présence. Et finalement, c'est pas vraiment la technique qu'on vient chercher, c'est l'invisible, mais j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils en ont pas conscience, mais ils viennent se nourrir d'autres choses. Donc en fait, tu pourrais avoir 15 pratiquants de yoga dans la même rue. Ben, si chacun est vraiment dans sa tonalité et a pas peur d'exprimer qui il est, ben, il craint rien parce que C'est personne peut ça. lui ressembler, quoi. Mmh. Et c'est ça que C'est tu tellement touches aussi du doigt, quoi. Ah oui, oui, c'est tellement juste ce que tu dis, je valide à 100. Bon, on a parlé un peu de ton activité, mais il y a une facette de ton activité dont on n'a pas parlé encore, c'est que tu es aussi autrice et Oui. que tu as sorti un livre il y a quelque temps qui s'appelle Développement d'amour et qui est, voilà, super, hein, bah, je le mettrai après en lien, de toute façon, au-dessous de la vidéo. Donc, comme à chaque fois, au-dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver tous les liens pour retrouver Céline et son livre aussi. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, Développement d'amour? Alors ce livre, il vient un peu plus, parler de ma part personnelle et intime. Hem, Finalement, c'est aussi un outil de communication et de thérapie brève. On va pas se mentir, je l'ai d'abord fait pour moi. Je l'ai d'abord fait comme un outil de réparation. Je crois qu'il a émergé au moment, alors déjà, il était dans ma tête depuis mes 20 ans, 21 ans, puisqu'il est la genèse est arrivée avec mon premier chagrin d'amour et je sais qu'une petite phrase à l'époque, c'était, «Un jour tu écriras ce truc». Il y avait un espèce de quelque chose que je pouvais pas expliquer, conscientiser, qui était tellement douloureux à 20 ans, 21 ans quand mon premier chagrin d'amour est arrivé. Je me suis dit: «Un jour on en fera quelque chose de cette histoire», mais bon, c'était comme ça dans l'air et la cartouche du stylo, était un peu à l'arrêt et le confinement m'a donné un peu plus d'espace pour écrire. Comme plein de gens peut-être, on a pu réexpérimenter des compétences ou des zones de talent un peu endormies. Donc j'ai beaucoup écrit pendant le confinement 2 et en fait, c'est assez naturellement que les astres se sont alignés pour que je rencontre les bons coachs, qui me donnent un petit coup de pouce pour, finaliser ma jaquette, ma mise en page. Pour mon anniversaire, mon amoureux m'a organisé une petite cagnotte qui a soutenu mon projet sans même que je le sache. Donc voilà, tout était fait pour qu'il sorte l'année dernière avec une fluidité déconcertante. Hmm. Oui, et alors, c'est quoi ce livre? C'est 9 histoires différentes, c'est ça? 9 histoires d'amour. Clairement, elles sont voilà, c'est 9 petits bouts de moi, un peu comme un journal intime et en même temps, eh ben, je l'ai écrit et en parallèle, j'étais aussi en école de coaching et je découvrais du coup l'énéagramme d'un peu plus près avec les 9 facettes de personnalité que cet outil propose, d'où 9 chapitres. J'avais envie de mettre un énéatype par chapitre. Hmm. Ok. Heu et dans l'histoire, en fait, il y a mes histoires, d'amour, déçus ou déchus, mais il y a aussi le lien que j'ai avec mon animal de compagnie, avec ma grand-mère, avec des mentors professionnels. J'ai vraiment eu envie qu'il y ait plein d'états d'amour qui soient représentés, que ce soit une ode à l'amour, finalement, comme, le métier que j'ai choisi de faire, c'est-à-dire, j'ai mis de l'amour dans mon métier au moment où je l'ai créé parce que je manquais peut-être d'amour à l'extérieur et aujourd'hui, bah, quand on regarde l'équilibre de ce livre, on peut se dire que j'ai eu plein d'amour dans ma vie quand même déjà et et si je résume, en fait, je suis plutôt une fille qui suis portée sur le passé, la nostalgie et c'est l'école de coaching qui m'a fait me rendre compte que j'avais un peu un talent pour retenir les petits détails. Les choses que les autres ont oubliées, moi, je vais les avoir archivées de manière assez, poétique en moi et en fait, au bout d'un moment, je pense que ça prenait aussi beaucoup de place.
Donc l'idée de développement d'amour, c'était de pouvoir, décharger un petit peu, la dentelle du passé, les ourlets des souvenirs comme je les appelle et comme ça, quelque part, la vie peut continuer aussi à couler en moi et le flow se faire. Mmh. Waouh, bah, merci d'offrir aussi ça au monde. Encore un truc que tu offres. Oh là là! Bah, ce qui est Mmh. chouette, c'est qu'il y a quand même un petit lien avec mon activité. Dans chaque chapitre, certes, il y a une petite partie, Céline, sa vie, son œuvre, mais il y a aussi à chaque fois ce que j'appelle des trousses à pharmacie du cœur, dans lequel j'ai identifié, plein de thérapeutes avec lesquels je travaille, qui sont aussi des personnes qui, moi, m'ont aidée à aller mieux en chemin. Donc c'est un peu mon GPS intérieur du bien-être partagé. Donc en gros, selon ton état amoureux, je te recommande telle pratique et en fait, ça plug avec mon développement d'activité. Oui, là tu mets et même pendant que tu fais un livre, tu mets les gens les liens en lien les uns avec les autres. Ouais. Ouais, il y a à peu près, 60 personnes référencées dedans. Mmh. Oui, oui. Mmh. Tu peux pas t'empêcher en fait de mettre Non, les gens en lien. C'est pas possible. Mais c'est quand que tu vas t'arrêter? C'est pas possible. c'est vrai qu'en fait, je crois que je peux pas m'empêcher. C'est merci Mmh. de me le faire Donc admettre si aussi. si un jour ton activité ne marche plus, tu montes une agence matrimoniale. Une On est vraie. d'accord, hein? Et là, ça cartonne, hein. Et là, vers chez toi, à 50 kilomètres à la ronde, il y a plus un célibataire. Peut-être. En réalité, peut-être que le langage amoureux a besoin aussi de redécouvrir, j'ai ressenti ça aussi, qu'après le confinement, les gens étaient contents de se retrouver, de se remettre en lien, heu, d'où les génies et voilà, tous ces collectifs que j'ai montés après en interne. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est comme si ça oui, moi aussi, je le perçois maintenant qu'il y a beaucoup plus de collectifs de partenariats, de collaboration. Mais peut-être parce que, ben, on arrive à la fin d'un monde, tu vois, de se croire dans la croissance, exponentielle tout le temps, de croire que chacun est tout puissant et tout, et non de se rendre compte que on revient peut-être à une conscience, tu sais, où on est tous reliés les uns les autres, ce que disent Mmh. les Lakota, Omitakuye Oyasin, et peut-être que petit à petit, on va rebasculer vers une conscience d'interdépendance, de collectif, de gagnant-gagnant, et que c'est pas je prends tout et c'est moi qui gagne et toi tu perds. Non, c'est que quand on avance ensemble, bah, plus tu gagnes, plus je gagne, et c'est comme ça que le monde il fonctionne vraiment, comme la nature qui est en interdépendance, quoi. Et peut-être, bah, si c'est ça qui arrive, moi je trouve ça chouette, quoi. Et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de faire un micro parallèle avec la permaculture puisque on est ici à la maison dans un verger, où, voilà, on observe la nature énormément et les zones, magiques pour moi, c'est là où 2 zones, se rencontrent. Par exemple, un parterre de fleurs et des tomates et en fait, c'est là qu'il va se créer quelque chose d'un peu hybride entre les 2. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans mes formations, en fait, quand je vois deux personnes qui se rencontrent et qui sont en train de se parler. Moi, je vois le terreau au milieu, invisible, de ce qu'elles sont en train de créer sans qu'elles, le perçoivent encore. Mmh. Tu fais de la permaculture humaine. Ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de ton actualité? Des choses qui arrivent pour toi là, cet été, à la rentrée ou OK. Et bah, écoute, dans ce qui est, initier la joie, je participe à quelques événements estivaux, on va dire, juillet et août, notamment dans des guinguettes par ici. Donc sur La Rochelle, on a une petite guinguette près de la gare qui s'appelle, La Rebelle, où je vais donner 2 after-work là en juillet, un sur la thématique yoga du rire et l'autre sur la thématique énéagramme. Donc ça, c'est mes actus de juillet. En août, j'ai également une autre guinguette et on va monter un festival qu'on appelle Flower Power avec plein de pros du bien-être aussi, voilà, ça ce sera le 7 et 8 août prochain à la Java des Baleines, donc sur l'île de Ré. Au milieu, quelques petites séances de dédicaces éparses, dans deux trois campings, dans des librairies, voilà, au gré de là où la vie me mène. Et puis la rentrée de septembre, j'ai un gros événement du côté de Liège, en Belgique, où là, on a pour l'instant une cinquantaine d'entrepreneurs, mais objectif 100, donc allons-y, il y a encore de la place. Et là, on part sur 3 jours d'alignement des 3 centres tête, cœur, corps et on est plein d'intervenants et on a Maud Ankawa qui est conférencière qui viendra. On a Éric Salmon du Centre d'études de l'énéagramme, Marc Sylvestre qui lui est dans la danse des 5 rythmes
Et moi, j'y vais en représentante de créativité et joie, justement. Donc, on va Super. bien s'amuser. Et ça, c'est aussi le 7-8 septembre prochain. Ok. Merci. Merci de tout ce que tu proposes, de qui tu es. Je peux pas Ouais. dire mieux, moi. Moi, j'adore, hein. Bon, on arrive au bout de notre interview. Céline, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou je sais pas, si tu as un conseil aux gens qui t'écoutent là, qui vont te regarder, tu as envie de leur partager quelque J'ai un, chose? j'ai un conseil et j'ai une requête. Voilà, on va faire ça Ah, comme Alors, le conseil, c'est profiter de l'été justement pour faire un peu vos reboots de communication. C'est un moment où les gens sont un peu moins sur les réseaux, sur la racine des sites internet. C'est un bon moment où on peut se repositionner soi-même dans ses pitchs, ses écrits, ce qu'on veut pour la rentrée. Donc moi, j'ai pour coutume de dire profitez de ce sas-là exploratoire aussi pour déconnecter vous et puis après, sur le petit temps que vous pouvez prendre, peut-être une semaine ou 2 pour faire vos mises à jour, de sites, référencement, tout ça, c'est vraiment un moment idéal puisque de toute façon avec moins de trafic, voilà. Donc on va pas regarder vos modifications et ce que vous êtes en train de faire. Faites-le, d'ici fin août, ça me paraît bien. Et puis ma requête, ce serait d'avoir encore plus de masculins clients parce que je dirais qu'aujourd'hui, je suis sur allez, peut-être 70-30 ou 80-20. J'adore les garçons lumineux que j'accompagne dans les publics que j'ai eus. J'ai eu des sophrologues, préparateurs mentaux, coach vocal, médium. Euh, je voudrais encore plus d'hommes parce que je trouve que ça vient équilibrer la polarité yin-yang et en plus, à chaque fois que j'ai des garçons dans les équipes des génies aussi, ça vient apporter autre chose. J'aime beaucoup. Donc, appel aux garçons. ok, donc alors, messieurs, si vous nous regardez, que vous êtes un intervenant bien-être ou un indépendant et que vous voulez retravailler votre com, votre ADN, votre positionnement, bah alors justement, moi je vous invite à aller voir Céline, ou du moins aller voir déjà ce qu'elle fait, qui elle est et tout, et puis si ça vous donne envie de la contacter. De toute façon, en dessous de ma vidéo, en description, vous pouvez retrouver son site, tous les liens pour la rencontrer sur les réseaux. N'hésitez pas. Parce Trop que je chouette. pense que ça. Et avis aussi à toute personne qui est actuellement peut-être en train de sortir un livre, ou qui est en passe de le finir, ou qui vient de le finir et qui est un petit peu gauche avec qu'est-ce que je fais après pour le commercialiser, le vendre, etc. Je sens aussi que c'est des sujets sur lesquels, comme je les ai un petit peu traversés avec Développement d'amour l'année dernière, je peux aussi venir soutenir ou donner des petites idées de lancement. Voilà, petit Je vous coaching mets en flash sur... relation avec l'éditeur parce qu'il va être mieux. Et hop, je remets encore les gens en lien avec les autres. Et hop, c'est réglé. Voilà, t'as tout compris. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation d'interview, Céline. Merci à Je toi. suis, je suis très heureux du temps qu'on a passé ensemble parce que c'était hyper chouette. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui me suivent, qui vont regarder et écouter cette interview. Et puis, continuez à me suivre, liker, partager les interviews, parce qu'il va y en avoir plein, plein d'autres qui arrivent. Ça y est, j'ai fait une petite pause il y a quelques temps, et puis là, je reprends. Il y en a deux, trois qui arrivent là bientôt, et ça va être chouette. On a le droit de savoir qui est le prochain, un teaser. Le prochain, c'est une personne qui fait sur la communication animale. Trop bien. Et à la fin du mois, j'aurai le plaisir immense d'accueillir Léo Urban, qui est quelqu'un qui fait du parcours et qui œuvre beaucoup pour la nature maintenant et l'environnement, puisqu'il fait du parcours dans la nature, pieds nus, il grimpe aux arbres, enfin c'est Tarzan, quoi. Et là, j'ai vraiment le plaisir, il a accepté, ça fait un moment que j'essayais de le convaincre d'avoir une interview, et là, je l'aurai bientôt, donc si vous aimez Léo Urban aussi, bientôt, cet été, vous allez pouvoir retrouver son interview. Moi, je suis déjà allée visionner quelques-unes de chez toi, mais je vais profiter de l'été aussi pour aller voyager un peu au gré de tes invités. Ouais, super. Merci Céline.
Passe Merci, une belle journée pareillement. et puis, au revoir à tout le monde alors. Au revoir.